Jésus est un mystère que ni les chrétiens ni les musulmans ne maîtrisent totalement. Il échappe aux dogmes, aux certitudes trop bien ficelées, aux traditions trop sûres d'elles-mêmes. Depuis 2000 ans, chaque religion s'est approprié son image, l'a façonnée selon ses croyances, l'a placée au cœur de ses attentes eschatologiques, mais sans jamais vraiment le saisir. Du côté chrétien, certains l'ont divinisé à l'extrême, le coupant presque de son humanité, alors que d'autres ont enfermé son message dans une théologie de croix, de sang, de rachat, oubliant que Jésus était avant tout la parole vivante, une lumière envoyée dans le monde. Il parle de son retour en gloire, mais l'imagine dans les nuées, dans une vision cosmique hollywoodienne. Comme si Dieu allait rejouer un film d'action céleste. Mais ils oublient que la gloire de Dieu n'est pas dans le tonnerre, ni le fracas, mais dans la parole douce et tranchante comme une épée à deux tranchants. Jésus ne reviendra pas pour faire un remake de son ministère terrestre. Il ne reviendra pas pour refaire des miracles ou pour prêcher à nouveau les foules. Ce temps est révolu. Du côté musulman, le malentendu est tout aussi grand. On affirme qu'il reviendra comme un simple croyant, un serviteur de Dieu, qu'il brisera la croix, tuera l'antéchrist et rétablira l'ordre. Certains vont même jusqu'à dire qu'il sera enterré à côté du prophète Muhammad, comme s'il s'agissait d'un destin humain banal. Mais comment peut-on réduire celui que Dieu a élevé au ciel vivant, celui qui fut la parole de Dieu envoyée à Marie, à un simple rôle administratif dans la fin des temps? Comment penser qu'un être céleste qui a été gardé auprès de Dieu durant des siècles reviendrait simplement pour mourir comme tout homme et être enterré sur la terre qu'il a transcendée? Ce que beaucoup ignorent, c'est que le retour de Jésus ne sera pas charnel au sens ordinaire. Il sera lumière, il sera présence, il sera révélation. Il ne reviendra pas pour enseigner la loi, mais pour être le temple, le point de convergence, le jugement de Dieu incarné. Dieu a créé le monde par sa parole. Et cette parole, c'était déjà Jésus. Il ne revient pas pour recommencer ce qui a déjà été accompli. Il revient pour fermer le cercle, pour sceller l'histoire, pour juger le monde dans la gloire du Père. Et cette gloire ne sera pas contenue dans une mosquée, dans une église, ni dans une tombe. Car Jésus n'est pas le serviteur d'un tombeau. Il est le temple vivant, l'espace du jugement, l'incarnation du Verbe. Le Christ, dans son retour, ne parlera plus. Il ne discutera plus. Il révélera. Il mettra à nu les cœurs. Il déchirera les voiles des illusions religieuses et chacun verra enfin qui il est réellement. Pas seulement le prophète, pas seulement le Fils, pas seulement le Verbe. Il sera le temple de Dieu, l'ultime lieu où Dieu se révèle à l'humanité pour mettre fin à l'histoire. L'erreur des hommes a toujours été de vouloir récupérer Jésus pour leur religion. Mais Jésus ne revient pas pour appartenir à une religion. Il revient pour juger les religions, pour mettre fin aux dogmes, pour révéler ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. La croix ne sera pas brisée comme un objet de bois. Elle sera transcendée, dissoute dans la lumière d'un royaume qui n'a ni symbole, ni limite. Et le trône ne sera ni à Rome, ni à Médine, ni à Jérusalem. Il sera dans la gloire de Dieu, à travers le temple vivant qu'est le Christ lui-même. Alors cessons d'imaginer le retour de Jésus avec nos lunettes humaines. Il ne sera ni imam, ni prêtre, ni roi terrestre. Il sera le sceau de la révélation, le visage du jugement, la lumière de la vérité, le temple vivant où Dieu mettra fin à l'histoire des hommes. Ceux qui pensent encore que Jésus reviendra pour prier derrière un homme, mourir et être enterré dans une tombe de pierre n'ont rien compris à sa nature. Jésus ne meurt plus. Jésus n'est pas un pèlerin. Il est le sanctuaire. Il est le lieu final où le monde rencontrera Dieu. Jésus reviendra, oui, mais ce ne sera pas pour faire plaisir ni aux chrétiens ni aux musulmans. Il reviendra pour les juger tous les deux. Les chrétiens pour avoir déformé sa mission et l'avoir utilisée comme drapeau d'empire, d'église riche et d'oppression des faibles. Les musulmans pour avoir réduit sa gloire, nié sa puissance spirituelle et tenté de l'enfermer dans une mission qu'il n'a jamais revendiquée. Il les jugera tous, sans distinction de foi affichée, mais selon la vérité du cœur, la fidélité au Dieu vivant, la sincérité face à la lumière. Car Jésus est l'incarnation du jugement divin, la balance des âmes, la parole par laquelle Dieu a tout créé et par laquelle il mettra tout à nu. Et cela, ni le chrétien ni le musulman ne le comprend. Le chrétien crie à la croix,
le musulman crie à l'unicité. Mais Jésus vient dans une gloire qui dépasse les mots, les rites, les dogmes figés. Un musulman entend cela et trouve cela presque insultant. Comment un homme, même prophète, reviendrait-il non pas comme un simple serviteur, mais comme un juge suprême? Ce serait presque du shirk, dirait-il. Mais il oublie que Dieu a toujours choisi un lieu pour se révéler, un espace saint, un temple. Et ce temple, désormais, ce n'est pas une pierre, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une mosquée ni une église. C'est un homme sanctifié, élevé, glorifié, le Christ. Ne regarde donc plus le Jésus de chair, celui de Nazareth, avec ses sandales, ses paraboles, sa fatigue humaine. Regarde le Christ spirituel, la lumière de Dieu dans l'homme, le temple vivant où Dieu se révèle pleinement. Ce Jésus-là n'est pas un concurrent du prophète Muhammad. Il n'est pas un rival de Paul ou de Pierre. Il n'est pas venu pour créer une religion de plus. Il revient pour faire tomber toutes les religions, pour faire tomber toutes les illusions, pour démasquer ceux qui croyaient être à l'abri dans leurs dogmes. C'est pourquoi son retour sera redoutable. Ceux qui l'attendent avec des slogans, des prières apprises, des traditions de surface seront confondus, car il ne ressemblera pas à ce qu'ils attendaient. Il reviendra comme un feu purificateur, comme un miroir brûlant, comme un temple vivant dans lequel Dieu rendra sa justice. Et ce n'est pas la foi proclamée qui sauvera, mais l'humilité, la vérité, la lumière reconnue dans le silence du cœur. Alors cessez de dire « il priera derrière un tel », « il sera enterré ici ou là », « il rétablira ceci ou cela », car le Christ, dans son retour, ne sera pas en mission politique ou religieuse. Il sera la fin du temps, la vérité ultime, le seuil du royaume. Et cela est d'autant plus vrai que Dieu, nul ne l'a jamais vu. Il est l'invisible, l'inaccessible, le tout autre. Mais dans sa miséricorde, dans sa sagesse, il s'est révélé. Non pas dans une montagne de feu, ni dans une voix venue du ciel, mais dans un homme. Un homme doux, juste, rayonnant de lumière. Jésus. Et Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Il a dit « Le Père demeure en moi et moi dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père ». Cela signifie que c'est Dieu lui-même qui agit à travers Jésus, que c'est pas un simple prophète parmi d'autres, mais le lieu vivant où Dieu s'est fait entendre, voir, toucher. Ce n'est pas l'homme qui s'est fait Dieu, c'est Dieu qui s'est fait connaître par un homme. Et c'est là que l'humanité s'égare. Les musulmans, dans leur désir légitime de préserver l'unicité de Dieu, sont allés jusqu'à nier la puissance du temple vivant. Ils ont fait de Jésus un prophète à part, miraculeux certes, mais limité, ramené au rang des autres. Ils ont oublié que Dieu ne peut pas être enfermé dans une logique humaine. Ils ont refusé d'accepter que Dieu puisse se révéler à travers le Fils, non pas comme une autre personne, mais comme le reflet vivant de sa gloire. Les chrétiens, quant à eux, ont confisqué le Christ comme s'il était un bien d'église, un produit confessionnel, un fondateur de religion. Ils l'ont parfois figé dans des traditions mortes, dans des dogmes lourds, dans des hiérarchies humaines. Ils ont oublié que Jésus ne leur appartient pas. Il n'appartient à personne. Il est envoyé pour le monde entier. Il est la manifestation de Dieu pour tous les peuples. Alors aujourd'hui, arrêtons le mensonge. Arrêtons de vouloir ramener Jésus à notre camp, à notre doctrine, à notre église ou à notre mosquée. Car il n'est plus question d'appartenance. Il est question de révélation. Le Christ reviendra, pas pour se soumettre à une loi, pas pour entrer dans une tombe, mais pour faire éclater la vérité, pour juger l'humanité par la lumière même de Dieu. Et cette lumière ne se discute pas, elle ne se négocie pas, elle brûle, elle purifie, elle révèle. Que les musulmans ne se trompent plus sur la véritable nature du Christ. Il n'est pas un rival du prophète. Il est le temple de Dieu vivant, l'espace ultime de la révélation, le sceau du témoignage divin. Et que les chrétiens cessent enfin de croire que Jésus est leur propriété. Il n'est pas catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Il est le reflet du Père, le souffle de Dieu incarné dans l'histoire, l'alpha et l'oméga. Et quand il reviendra, ce ne sera pas pour prier dans une direction, ce ne sera pas pour mourir. Ce sera pour se tenir debout comme le temple vivant et pour dire au monde entier « Voici la vérité. Qui la reconnaît? Qui s'y soumet ?»